se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps puisque c'est une vidéo haul où je vais vous montrer un peu tous mes achats d'automne, de rentrée entre guillemets. Je pense que c'est vraiment la période où tout le monde va faire un peu de shopping pour se refaire un peu une nouvelle garde-robe pour la rentrée et même pour l'automne avec le mauvais temps qui revient. Du coup je vais vous montrer un peu tous mes achats beauté et mode en même temps. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Prévoyez un petit casse-croûte, une boisson parce que je pense que la vidéo va durer pas mal de temps vu que j'ai quand même fait beaucoup d'achats, donc je suis désolée d'avance si ça dure une plombe. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo haul parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Et en passant, j'espère que la petite nouvelle déco derrière moi vous plaît. Voilà, je crois qu'elle est un petit peu coupée, on voit, ouais, il y a le cœur qui est un peu coupé, donc je ferai attention la prochaine fois de ne pas couper les moitiés des lettres. Dites-moi ça en commentaire si ça vous plaît. Je voulais un petit peu changer vu que maintenant je filme quasiment tout le temps dans le salon parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que dans la chambre, entre la lumière de dehors et les miroirs, c'est compliqué de trouver un bon endroit pour bien qu'il n'y ait pas de problème de lumière et tout ça. Du coup voilà, bon, j'arrête de parler et on commence tout de suite. Alors, je pense que j'ai fait surtout des achats chez P&K parce qu'il faut savoir que c'est vraiment ma boutique préférée de prêt-à-porter. Déjà parce que c'est pas excessivement cher, je ne m'habille jamais dans des grandes marques de vêtements, ça c'est hors de question. J'ai beau acheter beaucoup de vêtements, jamais je vais dans des magasins qui coûtent vraiment très cher. Alors que je sais que P&K, ça peut paraître cher pour certaines personnes, je comprends totalement et je trouve que des fois oui c'est un peu cher aussi pour ce que c'est. En tout cas moi je suis jamais déçue de chez P&K parce que c'est vraiment le genre d'habits que je kiffe et que je trouve de plutôt bonne qualité par rapport au prix, donc voilà c'est vraiment la boutique phare que je surkiffe de ouf. Et du coup à chaque fois que j'y vais ou même sur le site je fais une razzia à chaque fois que je fais un shopping. Donc c'est parti, let's go. Donc tout d'abord je vais vous présenter un petit top, ça fait un peu effet nuisette pyjama, voilà je sais qu'en ce moment c'est la mode, on voit beaucoup de vêtements de ce style là. Et donc c'est une couleur prune, donc voilà ouais je dirais prune. Je pense que ça va ressortir beaucoup plus foncé à la caméra que ça ne l'est en vrai, avec des petits bords en dentelle sur le dessus et en bas avec des fines bretelles, vraiment comme une petite nuisette. Et donc moi j'aime bien porter ça avec une veste. Je sais que j'ai porté ça à Virtual Calais avec une veste noire que je vais vous montrer juste après d'ailleurs. Après dans un peu le même esprit mais pas du tout configuré pareil, j'ai un deuxième petit top mais cette fois-ci que noir avec juste en fait le décolleté qui va être en dentelle. C'est vraiment juste le triangle, je sais pas si vous verrez, ouais, comme ça, juste le triangle de décolleté, pareil des petites bretelles et en fait ça fait un effet de deux superpositions en fait, on dirait qu'il y a deux sortes de tissus et voilà, et il est un peu plus ample sur le bas que l'autre il est un peu plus droit dans la forme. Ensuite un petit haut, voilà, j'aime bien les motifs souvent comme ça, noir et blanc un peu aztèque. Donc voilà, là c'est un petit un peu en forme de Marcel avec une petite fermeture juste en haut du dos et le bas qui est un peu en voilage noir. Donc voilà, un petit top. Bon ça c'est des habits que j'aime bien acheter, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal de ce style là. Et donc je trouve ça assez sobre et en même temps ça fait classe, entre guillemets classe. Mais donc voilà, c'est vraiment des habits que moi j'aime bien porter et c'est vraiment les couleurs que j'aime bien porter également. Parce que je suis très couleur foncée, je suis pas très couleur vive. Ensuite un petit crop top tout en dentelle. Et le devant est beaucoup plus foncé et en fait le derrière c'est en dentelle un peu transparent. Je vais essayer de vous montrer avec ma main. Voilà, c'est un peu en dentelle transparente et du coup on voit tout le dos. Et c'est pour ça que je me suis acheté un soutif, un soutien-gorge avec le dos un peu plus travaillé que juste un dos avec la tache banale on va dire. Du coup ça rend bien avec parce que je trouve que quand on monte son dos avec le soutien-gorge ça fait pas très... c'est pas que ça fait pas très classe mais en même temps on n'a pas envie que tout le monde voit notre soutien-gorge à chaque fois qu'on s'habille. Donc voilà, j'ai le soutien-gorge qui va très bien en fait, ça fait genre juste des lanières noires, plusieurs lanières noires que j'ai acheté chez Undies et qui va parfaitement avec ce petit crop top. Ensuite un t-shirt un peu simple dans la forme, vraiment un t-shirt basique qui va être un peu gris chiné avec juste des petits détails de petites plumes. Je pense que vous verrez les reflets. C'est plein de petites plumes en gold rose, en or rose, comment
dit, je sais plus comment on dit, bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est un t-shirt tout simple, moi j'aime bien de temps en temps porter un t-shirt tout simple que je peux porter genre à la maison ou voilà, pour être tranquille et ne pas avoir un vêtement embêtant à porter. Ensuite, j'ai un petit haut avec des manches 3/4 de couleur grise et en fait le détail c'est juste l'ouverture sur le dos. Il y a vraiment tout le début du dos qui est ouvert et qu'on voit apparemment c'est un peu dénudé sur le début du dos. Donc voilà. Ensuite c'est un petit haut avec un effet chemise pour le col en fait. C'est vraiment un col de chemise et en fait il est en matière un peu, pas très doux en fait, mais l'intérieur est plus agréable donc c'est déjà ça pour le porter. Mais je ne saurais pas c'est quoi la matière, mais c'est une matière un peu, je sais pas, un peu épaisse je trouve. Et donc ça fait un effet marinière avec des petites bandes noires et manches 3/4 pareil. Donc ça c'est le genre d'habit que j'aime bien porter aussi. Et j'ai essayé d'acheter des choses un peu blanches et un peu claires pour contraster avec un peu tous les habits noirs et foncés que j'ai déjà. Ensuite, bah, ça c'est un peu un basique qu'on achète tous les hivers. C'est un pull tout simple, manche 3/4 pareil et c'est un, voilà, comme vous voyez il est quand même assez ample et il est super doux et agréable à porter. C'est un vrai régal de le porter, donc ça c'est vraiment le pull quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on a envie d'être confortable et en même temps d'avoir un petit peu chaud, donc voilà. Ensuite j'ai un petit t-shirt, voilà, effet marinière en fait, et en fait il y a comme des petits stickers rajoutés où c'est écrit dessus fragile, il y a un rouge à lèvres et un petit sticker où c'est écrit I love you, et donc je trouvais ça super sympa le fait d'avoir un t-shirt assez ample qu'on peut porter tranquillement et les petits effets détails de stickers qu'on a rajouté, je trouve ça super joli. Ensuite une petite jupe patineuse, oui, noire, bah voilà, il n'y a rien non plus de transcendant, c'est juste une petite jupe patineuse comme vous le voyez qui est quand même bien ample. Donc moi j'aime bien le rendu des jupes patineuses parce que c'est vrai que ça fait super élégant je trouve et ça habille vraiment une tenue. On peut porter ça avec un t-shirt tout simple qu'on va rentrer à l'intérieur et je trouve que ça fait classe. Et vu que c'est le début de l'automne, bah, on peut encore porter, il se permet de porter des jupes et de mettre des collants par en dessous. Une deuxième jupe, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus droite et beaucoup plus cintrée, qui est gris chiné et en fait il y a juste le petit détail d'un effet de croisée qui dévoile un petit peu plus les jambes juste sur le devant. Je pense que vous voyez là, voilà, ça fait un petit peu un effet de croisée de la jupe. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de jupe que j'adore et que j'en ai des tonnes déjà dans mon placard. Mais donc voilà, je voulais un peu une jupe qui change. Déjà j'en avais pas des grises et puis en plus le petit détail je trouve que ça fait super joli, ça évite d'avoir une jupe vraiment toute droite. Et pour finir en jupe, j'ai pris une jupe très longue comme vous voyez qui arrive vraiment à la moitié du mollet, genre, je crois il me semble. Et en fait c'est en gris chiné plutôt clair et ça fait un peu un effet maille comme un pull et il y a juste l'effet d'ouverture en fait juste sur le bas de la jambe sur un des deux côtés. Donc voilà, je trouvais ça joli. Quand on a envie de porter une jupe plutôt longue pour pas trop avoir froid, et même la matière je trouve qu'elle est assez chaude, donc je pense que ça c'est vraiment typiquement une jupe qu'on peut porter automne et hiver. Donc voilà, puis c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de jupes longues, j'en porte pas souvent et je me dis que ça peut être un bon moyen de porter des jupes et en même temps ne pas avoir froid à ses jambes. Ensuite je me suis acheté un petit short en simili-cuir, voilà, bah, tout simple en fait. Il y a juste une ceinture tout le tour et voilà, je voulais juste un petit short noir mais qui change un peu des shorts noirs habituels qu'on voit en jean et je trouve que le simili-cuir bah, ça rend plutôt pas mal sur un pantalon et du coup bah, voilà, je l'ai pris en short. Voilà, j'aime plutôt bien l'effet que ça rend dans une tenue, pareil je trouve que ça change et voilà. Ensuite j'ai passé aux robes parce que je suis une grande amatrice de robes. Tout d'abord je me suis acheté une longue robe pull qui arrive vraiment quasiment en bas des jambes. Et donc c'est en matière un peu pull, un peu coton tout doux. Avec les manches, il me semble qu'elles arrivent jusqu'au bout. Ouais, c'est des longues manches. Et donc voilà, gris chiné mais un peu plus, qui tire un peu plus vers le noir, un peu plus foncé. Donc voilà, donc ça c'est pareil que la jupe longue, c'est vraiment parfait pour porter des jupes et des robes même en hiver. Ensuite je me suis prise une longue robe pareille mais cette fois-ci elle est un peu moins longue que la robe pull. Je pense qu'elle arrive juste en dessous du genou et je sais pas si ça ressort la couleur mais c'est un rose un peu pastel, un peu, je sais pas, c'est pas un rose bonbon, c'est
C'est peut-être un peu plus rose qu'un rose pastel. Je dirais que c'est un rose poudré. Voilà, pour pas me tromper, si vous allez comprendre le rose poudré. Et voilà, c'est vraiment le genre de rose que moi j'adore, c'est vraiment mon rose préféré. Et donc voilà, c'est une robe chemise, comme vous voyez, avec des boutons tout le long, avec 2 poches sur les côtés et une petite ceinture pour cintrer un peu plus la taille. Et à manchon pareil, donc voilà, c'est vraiment super joli je trouve. Ensuite, pour rester dans les effets lingerie, tout ça, je me suis prise une robe, je dirais mi-longue, elle n'est pas non plus très courte ni trop longue, elle arrive juste au-dessus des genoux, il me semble. Donc dans le même style que les tops, avec l'effet dentelle sur le haut et sur le bas. Et en fait c'est pas du tout pour porter tout seul, je cherche une chemise, une robe chemise mais un peu en voilage transparent pour pouvoir mettre ça en dessous. Je trouve que l'effet de superposition avec l'effet transparent de la chemise plus une robe un peu plus cintrée et un peu plus élégante en dessous, je trouve que ça fait super joli. Donc voilà, je suis vraiment à la recherche d'une chemise transparente entre guillemets pour aller avec cette petite robe parce que je trouve ça super joli pour l'automne. Ensuite une robe avec bimatière, c'est comme ça que ça s'appelle, avec le haut rose comme j'aime bien, le rose poudré, en effet t-shirt avec la petite poche et puis les manches courtes. Et en fait il y a juste le bas de la robe qui est en espèce de voilage un peu froissé, voilà, qui habille juste le fin de la robe, donc ça je trouve ça super joli. Et puis la matière est super agréable à porter, je pense que ça va être très agréable. Et donc ça avec des collants et puis des petites bottines, je pense que ça peut être super bien. Et pour finir avec les robes, j'ai pris cette fois-ci une robe cache-cœur. Alors je sais pas si vous connaissez le principe cache-cœur, c'est vraiment c'est les 2 pans de la robe qu'on croise et qu'on attache avec une petite ceinture comme ça. Je sais que les bodys pour bébé avant ou même encore maintenant c'est cette façon d'attacher. Et donc voilà, je trouvais ça super élégant, super joli. Et donc elle est aussi pas mal longue, je crois qu'elle arrive juste en dessous des genoux ou au niveau des genoux. Et donc voilà, j'ai super kiffé la forme de la robe et j'ai aussi kiffé la couleur puisque c'est vraiment mes couleurs, le prune, tout ce qui est prune bordeaux, je trouve ça super joli. C'est vraiment les couleurs qu'on adore porter l'automne et l'hiver, c'est vraiment les couleurs qu'on voit partout. Ensuite je me suis prise une chemise, alors désolée elle n'est pas repassée parce que je l'ai lavée il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai pas encore repassée, donc désolée si elle est vraiment froissée. Et donc c'est une chemise bûcheron, effet bûcheron comme on dit entre guillemets, à carreaux. Alors c'est, je sais pas si c'est du bleu marine ou du noir, mais en tout cas c'est du coup bleu marine noir avec du rouge un peu bordeaux. Et je trouve les deux ensemble super jolis et ça reste dans mes couleurs. Et en même temps j'avais pas de chemise bûcheron et je trouve que ça, pour l'automne, c'est vraiment un peu un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Donc voilà, super joli. On va passer aux pantalons. Je me suis racheté 3 pantalons tout simplement parce que mes pantalons ne m'allaient plus et que comme j'ai un petit peu grossi, faut pas le dire mais c'est pas grave. Et du coup je me suis juste racheté 3 pantalons. Donc un gris qui est un peu taille haute, qui est carrément taille haute. Et donc voilà, c'est un gris tout simple. Donc moi je prends toujours des jeans assez slim. C'est vraiment la forme de jean que je préfère. Et donc voilà, un gris. Le basique bleu qui ressort peut-être un poil plus foncé à la caméra que ça l'est. C'est vraiment un bleu jean. Donc voilà, qui est un peu moins taille haute mais qui est slim aussi également. Et le basique jean noir, pareil, qui est pas trop taille haute, qui est taille normale j'ai envie de dire, et slim en bas pareil aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour me rhabiller, à avoir des jeans qui me vont à ma taille, où je suis pas obligée d'avoir un chausse-pied pour pouvoir les enfiler parce que c'est une vraie galère sinon. Et ensuite pour finir, je me suis pris des vestes. Donc d'abord je me suis pris une veste comme ça, un peu de sport, effet sport. C'est juste pour aller avec un manteau parce que je trouve que ça allait super bien ensemble. Donc voilà, c'est pour aller avec ce manteau là. En fait c'est un gros manteau de laine bordeaux prune. Et en fait je trouvais super beau la superposition du gilet gris par-dessus, par en dessous pardon, avec juste la capuche grise qui dépasse du gros manteau. Je trouve ça super classe, l'alliage des deux. Et donc voilà. En même temps je vous présente le manteau que je surkiffe. Je pense que je vais tenir tout l'hiver avec et je trouve que ça change parce que d'habitude j'achète toujours des manteaux noirs. Donc là pour changer j'ai pris un manteau assez long, voilà, tout simple avec des gros boutons sur le dessus, avec un petit col, voilà.
super joli, je le trouve vraiment canon et je pense qu'il va tenir très très bien chaud. Et donc voilà, du coup pour aller avec, je me suis pris une petite veste à fermeture et à capuche pour aller avec, mais en même temps je me dis que ça peut être toujours utile quand on a envie d'avoir une petite couche en plus. Et voilà, c'est vraiment le genre d'habit qu'on a toujours besoin dans sa garde-robe, même pour rester à la maison et qu'on a un petit peu froid et qu'on a envie de mettre une veste par-dessus, bref. Et ensuite, pour finir avec les vestes manteaux, j'ai pris donc, comme je vous parlais tout à l'heure, la longue veste. C'est vraiment une longue veste de costume sans attache, donc c'est vraiment les deux pans comme ça qui restent simples, avec des poches des deux côtés et les manches un peu 3/4, mais un peu plus longues que le manche 3/4, il laisse vraiment passer que le début du bras. Et ça franchement je trouve que ça habille super bien et en même temps on est plus confortable que dans une veste vraiment de costume. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal de vestes de costume, à un moment c'était ma passion, à chaque fois que j'en voyais une j'en achetais une. Et du coup celle-là elle est beaucoup plus confortable parce qu'elle est beaucoup plus ample, la matière est beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide à porter. Et donc ça c'est la veste typique de costume noir qu'on peut porter avec tout, que ce soit une robe, un t-shirt, un pantalon, une jupe. Bref, on peut vraiment porter ça avec tout. Et pour finir avec les vestes, je me suis pris un petit bomber, bref, voilà, noir avec tous les petits détails en doré. Juste parce que je trouve ça super joli et quand on n'a pas envie d'avoir un gros manteau parce qu'il fait pas trop froid dehors, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative et en même temps c'est super joli, c'est super... c'est vraiment un typique et en plus on en voit de plus en plus un peu partout et je trouvais ça super joli et je trouve que les petits détails comme ça en doré ça habille la veste. Et donc voilà. Ensuite on va passer aux accessoires. Alors je me suis pris deux collants opaques tout simples juste parce que j'en avais plus et que moi je suis la reine pour me déchirer mes collants, donc voilà j'ai pris deux paires de collants opaques et une un peu plus transparente avec en fait un effet de petits pois. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a plein de petits pois noirs et je trouve ça super élégant à porter. Donc voilà, je trouvais que ça changeait des collants voile transparent basiques. Ensuite en accessoire je me suis pris un petit bandana, donc c'est vraiment le bandana typique qu'on utilisait avant pour se coiffer. Enfin moi c'est ce que je faisais avant, quand j'étais jeune, très jeune, quand j'étais en primaire, je me mettais mon petit bandana comme ça dans les cheveux. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas c'était la mode à une époque. Et donc voilà, c'était juste un petit bandana pour habiller le cou, pour pas avoir une trop grosse écharpe mais en même temps se couvrir le cou. Et en même temps je trouve que ça fait très classe d'avoir un petit bandana comme ça sur le côté. Bref, voilà, j'ai juste trouvé ça mignon et je trouve que ça peut habiller une tenue aussi également. Donc voilà, je trouvais ça plutôt joli. Et ensuite je me suis pris deux écharpes, une qui est plutôt en chèche, c'est plutôt une matière en chèche, voilà, avec plein de motifs qui sont dans les tons un peu gris, noir et en même temps un peu plus de couleurs, il y a un peu du jaune moutarde et du rouge brique, du rose, bref il y a vraiment plein de détails et je trouve super joli. Et au bout il y a plein de petits pompons, voilà, je le trouve super joli. C'est vraiment typiquement le genre de chèche que je porte tout le temps. Et j'ai aussi acheté une grosse écharpe, donc ça c'est quand il fera un peu plus froid je pense, vraiment en laine, vraiment super épais, super doux, gris clair avec juste des carreaux blancs dessus. Et pour finir avec les accessoires, je me suis prise 3 paires de chaussures. Alors il faut savoir que moi les chaussures je peux en acheter partout, que ce soit dans des magasins de chaussures spéciales chaussures on va dire, ou même dans des magasins qui vendent des habits et qui en plus dans les accessoires vendent des chaussures. Moi, je suis vraiment pas difficile parce que je sais que j'achète beaucoup de chaussures, donc je préfère acheter beaucoup de chaussures et avoir plein de choix plutôt que d'avoir une paire qui m'a coûté genre 150 € ou plus. Donc voilà, moi ça me gêne vraiment pas d'acheter des chaussures dans des magasins pas faits pour ça entre guillemets. Donc je me suis prise une paire de bottines un peu montantes marron, tout simplement parce que j'avais pas de bottines marron et que je me disais que ça me allait très bien. Donc elles sont un petit peu, elles sont plates, il y a juste un petit talon vite fait, j'appelle pas ça un talon, moi j'appelle ça vraiment des chaussures plates. Donc voilà, c'était vraiment pour aller genre avec un jean bleu brut, ça peut être super joli. Ensuite je me suis prise des petites bottines comme ça, un peu pointues, en effet un peu daim, bon c'est pas du daim hein, je pense pas, avec juste trois attaches, 3 fausses attaches argentées sur le côté, donc ça c'est plutôt joli, je l'ai trouvé joli et je trouvais que ça pouvait le faire aussi. Donc pareil, il y a des petits talons mais vraiment très petits. Et pour finir je me suis prise des baskets noires tout simplement parce que quand j'ai envie d'être à l'aise et que j'ai pas envie d'avoir, parce que j'ai une paire de baskets blanches que je mets quasiment tout l'été, donc je me suis dit je pense que je vais prendre aussi une paire de baskets noires
que je pourrais mettre vraiment tout l'hiver et être confortable. Et en fait c'est juste des chaussures, des baskets noires toutes simples et il y a juste un petit détail à l'arrière avec plein de petites paillettes argentées et noires. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit détail en plus, mais voilà, je voulais juste des baskets noires toutes simples pour pouvoir, quand j'ai envie de porter des baskets, avoir ce qu'il faut pour aller avec mes tenues. Je vais enchaîner avec les chaussures, même si c'est pas de chez Pimkie, je les ai achetées sur le site Chauss Expo je crois. En fait ça s'appelait avant Chaussures des Mazières et c'est vraiment sur le site que j'achetais tout le temps mes chaussures. Et donc ils ont changé de nom ou alors ça faisait partie de Chauss Expo, bref je sais plus, j'ai pas trop bien compris le truc. Mais du coup je cherchais des bottines un peu moutarde, un peu effet moutarde avec le lacet sur le devant et un peu ample au niveau de la cheville. Et je trouve que c'est super joli et vraiment avec un jean slim, c'est vraiment le genre de chaussures que j'aime bien porter. Et donc voilà, je cherchais juste des petites bottines moutarde, un peu effet moutarde mais sans que ça fasse des trop grosses chaussures parce que j'aime pas ça non plus. Donc voilà, il y a juste le petit détail d'une fausse fermeture sur le côté, une attache en lacet et il y a la fermeture pour mettre son pied dedans. Donc voilà, ah oui, il y a un petit détail aussi sur le bout du talon, effet un peu python en noir, voilà. Donc voilà, je les trouve super jolis et je pense que je vais les porter tout l'hiver. Et pour finir la catégorie chaussures, puisque je les ai achetées aussi sur le même site et que ça reste des chaussures, je me suis prise une petite paire de pantoufles blanches que je trouvais trop mignonnes et je me dis que voilà. Elles avaient l'air trop mignonnes et que du blanc ça va avec tout et puis en plus c'était en effet un peu laine et fourrure donc je me suis dit pour l'hiver ça va être parfait et en plus on est trop bien dedans, j'arrête pas de les mettre tout le temps. Alors que de base je suis pas amatrice du tout de pantoufles et franchement elles sont super et je les quitte plus. Et comme ça j'ai plus jamais froid à mes petons. Ensuite pour continuer dans la catégorie vêtements, je vous assure que j'ai bientôt terminé. Après je vous montrerai juste mes achats de chez Undies puisque je me suis acheté des pyjamas. Mais ça c'est un petit achat que j'ai fait en plus et que je voulais vous montrer. Si vous avez vu mon unboxing du mois de septembre de la Birchbox, vous vous rappelez que c'était une collaboration avec, d'ailleurs j'ai la boîte là, avec la marque We Are Lemonade et je vous avais dit que j'avais bien aimé le motif. Et en fait sur leur shop, je vous avais dit qu'ils faisaient des vêtements et des accessoires avec leur motif qu'ils créaient. Et du coup j'ai acheté la petite chemise parce que j'ai trouvé super chouette. Alors vous allez vous dire que c'est pas trop les couleurs d'automne et tout ça, mais vu que c'est des éditions limitées, je me suis dit il faut vraiment que tu l'achètes avant qu'il n'y en ait plus et qu'elle soit plus disponible. Et donc voilà, c'est vraiment avec le petit motif, avec les effets de rouge à lèvres en plusieurs couleurs. Et je la trouvais super chouette et je pense que pour le printemps et été ça ira très bien. Et donc comme je viens de vous le dire, j'ai fait des achats pyjamas chez Undies, j'ai fait le plein de pyjamas. Donc je vais vous montrer d'abord mes petits shorts parce que c'est pas trop la saison donc on va passer vite fait. Donc voilà, j'ai pris d'abord un petit short noir tout simple avec juste un petit détail de petits bordereaux blancs, voilà. Ensuite, vous connaissez ma passion pour Harry Potter, je ne pouvais pas ne pas acheter un truc Harry Potter sachant qu'il y avait une collection exprès pour ça. Donc j'ai pris un petit short avec juste écrit HP en doré avec un petit vif d'or. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil Harry Potter. Du coup, chez Undies, je me suis pris un petit top. Je sais pas comment le prendre pour vous montrer parce qu'il y a tellement de bretelles que... Voilà, c'est un petit top noir effet double bretelle, voilà, je vais retrouver avec le devant tout simple et le derrière un petit effet de dentelle avec un trou qui laisse voir un peu le dos. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Check. Voilà. Ensuite j'ai pris un t-shirt avec une phrase dessus qui me correspond bien. Du coup voilà, je pense que je l'ai pris surtout pour le petit message et du coup c'est écrit « Sauf erreur de ma part, j'ai toujours raison ». Parce qu'à la maison, c'est souvent que j'ai raison, franchement. C'est pas mentir, hein, j'ai toujours raison. Donc voilà, c'est vraiment le petit clin d'œil pour quand je le mets, je le montre à Jules et je dis voilà, ça c'est vraiment le t-shirt qui me représente. Parce qu'il faut pas croire, mais il cherche toujours à avoir raison, mais les 3/4 du temps, c'est moi qui ai raison. Voilà. Ensuite, un petit t-shirt rose, tout fluide, tout simple, avec juste encore, comme le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure, avec des effets de petits stickers. Et en gros, ça m'a fait rire entre guillemets, c'est juste qu'il y a un emoji d'une fille avec une couronne. Bon, en dessous c'est écrit Daddy's Girl, donc
je suis la fille à papa, avec une petite bouche, un petit cœur, et puis là c'est des billets des billets qui volent. Bref, vous allez sûrement crier à la YouTube bonnet, mais bon bref, on s'en fiche, c'était juste un petit détail. Et je trouvais ça juste trop mignon, le petit emoji avec la couronne, vu que avec ma team princesse, voilà, on aime bien mettre des couronnes un peu partout. Ensuite, j'ai un t-shirt comme ça, un peu rose, rose saumon, je même pas à savoir quelle couleur. Rose saumon, brique, je ne sais pas, bref, jugez-vous comme la couleur que vous voulez. Et donc voilà, dessus il y a une sorte de squelette de tête de taureau avec des roses. Donc ça, je sais que ce motif-là, on le voit de plus en plus un peu partout. Et avec le détail, c'est qu'il y a un petit trou avec une petite lanière comme ça sur le dos. Et ensuite, pour aller avec tous ces t-shirts, je me suis pris 2 pantalons. Alors le premier, comme ça, je les ai pris assez amples pour être vraiment confortable, vu que c'est des pyjamas, souvent j'aime bien être à l'aise dedans. Du coup, c'est un pantalon avec plein de petits triangles noir, rose et bleu. Voilà, avec un petit cordon noir. Et un deuxième, voilà, qui est aussi très très ample. Donc voilà, avec un petit pompon rose fluo que River adore jouer avec. Et donc il y a plein de petits motifs bleus. Je crois que c'est vraiment du bleu marine. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis ça peut aller aussi avec tous les hauts de pyjama que j'ai achetés. Et voilà, je trouvais sympa. Et je pense que niveau habits, c'est fini. Ensuite j'ai enchaîné avec les achats de bijoux que j'ai fait ces derniers temps. Alors tout d'abord chez Pimki, je me suis prise un grand collier plastron, comme ça argenté avec des rangs de plusieurs styles. En fait il y a vraiment des petites perles, des petits strass, des petites ficelles comme ça, un peu de toutes sortes. Ensuite sur mon joli sautoir, parce que souvent vous me demandez où j'achète mes bijoux. À chaque vidéo vous me demandez où est-ce que tu as acheté tes colliers, où est-ce que tu as acheté tes boucles d'oreilles, et c'est toujours sur mon joli sautoir les 3/4 du temps. Tous les bijoux que j'achète c'est sur mon joli sautoir. Donc là j'ai acheté un collier ras de cou. Je sais que c'est la grande tendance en ce moment. Et donc voilà, c'est juste une petite lanière noire avec juste des petites breloques dorées. Et je trouve ça super joli. Ensuite j'ai pris un sautoir avec une petite pierre noire. Et donc voilà, avec les contours dorés. Et le derrière aussi, je pense qu'on peut faire des deux côtés. D'un côté il y a une pierre et de l'autre côté c'est juste tout noir. Donc je pense qu'on peut le mettre des deux façons. Et donc voilà, c'était un petit sautoir, voilà, je voulais un petit sautoir noir et doré qui est plutôt sympa et en même temps très simple, il y a juste une pierre au bout. Ensuite encore un collier où cette fois-ci j'ai pris un petit collier tout simple, il y a juste au bout une espèce de tige un peu dorée, voilà, c'est juste pour habiller un peu la chaîne. Voilà, je trouvais qu'il était simple mais en même temps, bah voilà. En même temps c'est plutôt joli, surtout les colliers dorés, je trouve que ça rend bien sur une tenue noire par exemple. Après j'ai encore pris 2 autres colliers, et cette fois-ci c'est des colliers à plusieurs rangs. Oula, ça s'est emmêlé. Donc le premier il est à 2 rangs, et en fait il y a un triangle en effet marbre, et le deuxième c'est juste une petite flèche dorée, donc voilà, super joli. Et franchement les colliers comme ça un peu avec une superposition, je trouve ça super classe et ça habille vraiment un décolleté, donc voilà. Et un deuxième, mais cette fois-ci avec 3 rangs, et c'est que des petites breloques dorées, et il y a encore des nœuds. Voilà, j'ai réussi à défaire les nœuds, et donc cette fois-ci, comme je vous disais, c'est 3 petites breloques dorées, donc il y a un triangle juste vide. Après il y a juste une petite barre comme pour faire une petite gourmette et un petit rond doré. Donc voilà, c'est pareil, j'aime bien l'effet de superposition de petites breloques et en même temps de petites chaînes dorées, je trouve ça super joli. Ensuite j'ai vu qu'ils faisaient des petits bracelets en fait en élastique. C'est un élastique tout simple et dessus il y a soit des petites breloques soit des dessins dessus. Donc voilà, c'était deux petits lots de 3. Donc j'en ai pris un rose avec un petit coquillage dessus. Là c'est une petite breloque effet dans je sais pas trop de quoi mais doré, et le bracelet est blanc cassé. Là il est bleu marine et il y a un effet doré dessus, un peu oriental. Ensuite un peu dans le même style mais cette fois c'est blanc et doré. Je pense que ça sera trop long pour que vous voyez les effets, donc j'espère quand même que vous verrez un petit peu. Ensuite un noir avec des rayures blanches et dorées et noires, voilà. Et encore un bleu marine
En fait ça ressortait noir et je suis un peu déçue qu'il soit bleu marine. Mais vu que c'est un bleu marine assez foncé, je pense que ça peut ressortir comme du noir. Avec cette fois-ci des petits ananas dorés dessus, je trouvais ça trop chaud. Et puis je trouve que c'est super pratique à porter vu que c'est des élastiques. Bah, ça reste en place quand même pas mal et ça reste collé au poignet quoi. Et ensuite j'ai pris 3 paires de boucles d'oreilles, donc une de chez Pinky. C'est des petites créoles, mais vraiment pas toutes petites, mais de taille moyenne. Et avec plein de petits strass sur tout le long. Et encore sur le site Mon Joli Sautoir, je me suis pris un petit ensemble de boucles d'oreilles. C'est un petit triangle doré avec sur le bord du bas une petite perle blanche, voilà, et un petit strass pour les petits clous. Et dernière boucle d'oreille et dernier bijou, c'est des boucles d'oreilles, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait il y a deux parties, en fait il y a un clou et il y a une sorte de petit anneau à moitié ouvert à mettre de l'autre côté en fait. Ça se met de chaque côté de l'oreille en fait et ça fait un effet comme si la breloque pendait en dessous du lobe. Et je trouve ça, moi j'aime bien ce genre de boucle d'oreille, je trouve que c'est plutôt original comme façon de porter le boucle d'oreille. Et donc on va terminer ce grand haul par mes achats chez Sephora. Donc voilà, j'ai acheté plein de trucs parce qu'il y avait plein de nouveautés, que ce soit maquillage et des trucs un peu plus soins que je voulais tester. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc tout d'abord j'ai racheté ma bébé crème au ginseng de Herborian. Ça c'est vraiment la bébé crème que je peux mettre n'importe quand, que souvent je mets l'été parce qu'elle est assez légère vu que c'est une bébé crème, c'est pas comme un fond de teint. Donc voilà, et c'est un 5 en 1, effet peau bébé, crème de teint, soin pour le visage. Et je choisis toujours la couleur claire, que ce soit été ou hiver, et je trouve que ça fond parfaitement à ma couleur de peau. Et c'est léger et en même temps c'est assez hydratant, donc moi qui ai la peau sèche, voilà, ça n'assèche pas ma peau. Et j'ai voulu tester aussi la bébé Eye touche parfaite. Bref, en gros le truc pour les yeux, mais de la même gamme de chez Herborian. Je sais pas si c'est la même gamme, parce que là c'est blanc et là c'est un peu argenté. Et bref, c'est un peu autour des yeux, soin lissant plus correcteur, effet peau bébé 3 en 1, donc c'est un peu le même style. Et ça c'est vraiment le combo que j'ai fait pour la fin d'été du coup. Et parce que la texture est assez légère et tout ça est assez fondante. Ensuite je me suis acheté plusieurs anti-cernes parce que je voulais tester un peu tous les anti-cernes. Parce que j'ai l'impression que mes cernes empirent de pire en pire et que j'aime pas parce que ça fait souvent des petits stries, parce que je commence à avoir des petites ridules sous les yeux et j'aime pas quand mon anti-cerne se filtre dedans. Du coup j'ai recherché j'ai voulu tester plusieurs anti-cernes de plusieurs marques pour voir un peu ce que ça donnait. Donc d'abord j'ai acheté celui de chez Becca parce que c'est une nouvelle marque des États-Unis qui vient de débarquer en France. Et donc c'est le Aqua Luminous Perfecting Concealer. Et je sais pas en quelle teinte je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris en teinte la plus claire parce que souvent c'est les teintes toujours... Je prends toujours les teintes les plus claires, c'est toujours celles qui me vont. Et donc je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Mais il est super lumineux, donc ça c'est super bien pour illuminer le dessous des yeux. Mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour ce que je recherche. Et j'ai acheté le Born This Way de Too Faced. Le fond de teint c'est un de mes préférés et donc voilà, j'ai voulu tester leur anti-cerne. Et donc j'ai pris la teinte Very Fair, oui c'est ça. Et ça, niveau couvrance par contre, il est super bien. Et je trouve qu'il se fond très bien dans le dessous de l'œil, qui ne marque pas trop les ridules et qui tient quand même très bien. Donc je suis plutôt contente. Et en plus la couleur, c'est un peu la couleur de mon fond de teint, donc je fais un mix des deux avec celui que je vais vous présenter après. D'abord je mets celui-là pour vraiment cacher mes cernes qui sont un peu bleues et pour contrer un peu l'effet puisqu'il est vraiment effet de mon fond de teint, il fait la même couleur, donc c'est un peu plus orangé que ma peau on va dire. Et ensuite je mets celui-ci, c'est le Make Up Forever, le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible. Et j'ai la couleur Y21. Je l'avais déjà acheté mais en teinte rosée et je trouvais qu'il était beaucoup trop clair pour ma carnation de peau parce que j'ai une peau un peu qui tire vers le jaune, même si je suis pas très bronzée, ma peau est quand même plus jaune que rose. Et donc cette fois-ci je l'ai pris en la teinte la plus claire mais jaune cette fois-ci. Et juste au-dessus du Too Faced, je trouve que ça illumine super bien le regard. Donc voilà, je fais un petit combo des deux et franchement l'effet des deux ensemble
et super bien. Ensuite j'ai testé 3 petites nouveautés de chez Sephora, enfin ça je l'ai pas encore testé mais je l'ai acheté pour justement le tester mais je l'ai pas encore fait. C'est un blush crème effet bonne mine et en fait c'est avec un petit coussin voilà, où on tapote comme ça sur la peau et ça fait, voilà, ça fait la couleur. J'ai choisi la teinte, est-ce qu'ils mettent la teinte? Oui, la teinte numéro 2 c'est Milkshake et donc ça fait un peu un rose, c'est pas, ça tire plus vers le orangé que vers le rose, c'est un peu un effet nude on va dire. Donc je voulais tester une couleur assez nude pour justement pas faire trop fort parce que je pense que les trucs crème ça fait beaucoup plus patate on va dire. Ensuite j'ai testé leur nouveau mascara, le V4 Volume de chez Sephora, en teinte noire toujours, mais le mascara c'est toujours noir et franchement il est super bien si vous recherchez du volume. La brosse est vraiment très bien, elle est assez grosse, c'est en poils synthétique donc ça attrape bien les poils et franchement si vous cherchez comme je vous disais un mascara qui fait du volume et qui est pas trop cher, essayez celui-là, il est génial. Et j'ai acheté aussi la petite poudre lissante éclat de chez Sephora aussi et donc c'est une poudre compacte blanche, donc ça c'est pour éviter de mettre une couleur en plus dans sa poudre. Je l'aime bien mais je trouve que pour le contour de l'œil ça fait un peu trop blanc, du coup je l'utilise surtout pour un peu matifier toutes mes zones un peu brillantes ou même pour la journée quand j'ai envie de remettre un peu de poudre pour éviter de briller. Elle est super bien, elles font bien sur la peau et à part sous les yeux, l'effet blanc ne se voit pas. Ensuite j'ai acheté je sais pas comment il s'appelle, en plus il n'y a pas le nom dessus. Je crois que c'est ça, il s'appelle le Bottom Lash. C'est le mascara de chez Clinique mais pour les cils du bas. Et j'avais acheté celui de Marc Jacob qui était une brosse plutôt très fine et assez longue et j'aimais super bien la brosse mais j'entendais que du bien de celui-ci et en fait la brosse n'a rien à voir, elle est toute petite et je trouve qu'elle est super épaisse et je trouve que ça me dépose beaucoup trop de produits et ça prend pas assez bien les cils donc au final j'ai entendu que du bien de celui-là mais au final c'est celui de Marc Jacob que je préfère en tant que mascara juste pour les cils du bas donc franchement je vous le conseille pas, en plus il coûte cher vu que c'est des produits cliniques, ils coûtent quand même pas la cher. Mais celui de Marc Jacob je crois qu'il coûte à peu près le même gamme de prix donc c'est pas non plus trop donné vu que c'est Marc Jacob, c'est pas non plus voilà. C'est un peu des produits haut de gamme mais si vous cherchez un super mascara pour les cils du bas qui prend vraiment bien tous les cils et tout, je vous conseille plus celui de chez Marc Jacob que celui-ci. Celui-là c'est vraiment pas un coup de cœur. Ensuite j'ai acheté le fond de teint All Nighter, c'est la nouveauté de chez Urban Decay, c'est leur nouveau fond de teint et franchement il est super bien. J'ai la couleur 1.0, je crois que c'est la plus claire, ou alors il y a peut-être 0.5, non je sais pas en fait, parce que je sais que les 0.5 c'est teinte rosée et avec les piles c'est teinte jaune, donc je ne sais pas s'il y a une teinte plus claire que celle-ci, je ne saurais pas vous dire, on peut aller voir si ça vous intéresse. Et il est super bien, il a une couvrance assez bonne. Vu que moi j'ai quand même pas mal de rougeur, j'aime bien quand même avoir, quand je veux mettre un fond de teint, j'aimerais avoir quelque chose d'assez couvrant. Et je trouve qu'ils font très bien sur la peau, il fait pas un effet trop plâtre. Et pour une fois que je trouve une couleur qui va parfaitement entre guillemets avec la couleur de ma peau, qui est raccord avec ma couleur de corps en général, je trouve qu'il est super bien et voilà. C'est mon nouveau chouchou de fond de teint donc je le mets tout le temps maintenant. Ensuite je me suis acheté la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills, je vais y arriver. C'est une marque que toutes les youtubeuses ont parlé tout le temps et à chaque fois qu'elles allaient aux États-Unis elles en parlaient comme si c'était génial et là c'est enfin arrivé en France et donc ils ont fait plein de produits, ils vendent des produits surtout pour le teint et pour... ils vendent un peu de tout mais souvent quand j'entends parler des produits de cette marque là c'est souvent les produits soit sourcils soit de contouring et tout ça et comme niveau sourcils j'ai acheté toute la nouvelle collection de Benefit et donc j'en suis très satisfaite donc j'ai pas voulu racheter d'autres produits donc je me suis dit que j'allais plutôt partir sur leur palette de contours vu que j'entends que du bien là-dessus et donc j'ai choisi pour peau claire à médium. Et donc comme vous voyez il y a 3 bronzers, plus
plus ou moins marron, qui tire plus vers le orange ou plus vers le marron. Il y a un highlighter, il y a une poudre un peu plus jaune, je pense que c'est plutôt pour le dessous des yeux pour éviter, pour couvrir un peu, pour illuminer on va dire, voilà, pour accrocher un peu plus la lumière. Et une poudre un peu plus claire, je pense que voilà, c'est pour vraiment illuminer les pointes de visage. Donc pour l'instant j'en suis pas déçue, je trouve qu'ils sont super pigmentés, genre j'ai fait mon contouring avec, j'ai à peine tapoté mon pinceau et à peine mis sur mon truc, ça va faire un gros truc orange. Donc voilà, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que c'est vraiment des fards qui sont super pigmentés. Donc voilà, il faut y aller vraiment tout doucement avec. Ensuite, je me suis acheté la nouvelle palette de chez Urban Decay qui est l'Ultimate Basique. Et en fait, Urban Decay a fait deux petites palettes basiques. En fait, c'est des toutes petites palettes qui font comme ça, ces tailles-là, avec que des couleurs vraiment neutres et basiques, comme le nom l'indique. Et j'avais ni l'une ni l'autre parce qu'ils en ont fait la 1 et la 2. Et du coup quand celle-là elle est sortie, il y a 12 teintes à l'intérieur et du coup je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir tester un peu les couleurs neutres et d'avoir une bonne palette que de fards basiques et neutres et nudes et tout ça. Et je trouve qu'elle est super complète si on va faire des maquillages un peu plus clairs, que ce soit voilà, des maquillages un peu plus clairs comme des maquillages un peu plus foncés. Il y a vraiment toute une gamme de couleurs, il y a des marrons, il y a des nudes, il y a des plus foncés avec un gris, un prune, un noir, il y a des teintes un peu plus beige, un peu plus nude, un peu plus pailletées, il y a des teintes pailletées, il y a des teintes un peu plus mates. Franchement je trouve que la palette est vraiment complète, on peut faire vraiment tous les make-up qu'on veut avec. Et je pense que maintenant, dorénavant, à chaque fois que je vais partir en voyage, c'est cette palette là que je vais embarquer. Parce qu'à chaque fois j'étais en train de slalomer entre celle d'Urban Decay de Gwen Stefani et celle de la Chocolate Bar. Ou la semi. Je sais plus comment elle s'appelle la deuxième. Bon bref, voilà, je me trimballais toujours avec deux palettes parce que j'aimais bien les deux palettes et j'arrivais pas à me décider. Et je pense que maintenant, dorénavant, je vais embarquer celle-ci qui est vraiment très complète et on peut vraiment faire pas mal de maquillage avec. Ensuite, je me suis acheté deux nouveautés de pinceaux de chez Urban Decay. Alors tout d'abord, le premier, il s'appelle le doigt. Voilà. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, il s'appelle comme ça et donc c'est vraiment un pinceau en forme de doigt entre guillemets. C'est avec un pinceau très dense et très arrondi et vraiment en forme de boule. Et ça je pense que pour poser son anti-cerne ça peut être vraiment très bien parce que souvent l'application au doigt, l'anti-cerne c'est vraiment l'application la meilleure. Moi je le fais au Beauty Blender mais souvent avec le doigt ça marche tout aussi bien. Et donc voilà, j'ai voulu tester leur pinceau pour voir ce que ça donnait au niveau anti-cerne. Et j'ai également acheté le pinceau flouteur optique. Donc c'est leur nouveau pinceau à fond de teint. Et en gros c'est un peu la même forme que l'autre, un peu plus grand, un peu plus long, les poils sont un peu plus longs. Mais c'est un effet boule aussi et en fait c'est vraiment un pinceau parfait pour mettre le fond de teint. Donc je ne l'ai pas encore testé mais j'ai envie de tester l'application du fond de teint au pinceau parce que le Beauty Blender au bout d'un moment, moi j'en ai un peu marre du Beauty Blender parce qu'il faut toujours tamponner sur tout le visage et je trouve que ça met une plombe. Du coup j'ai envie de tester un peu au pinceau et voir ce que ça donne, le rendu. Mais franchement j'ai entendu que du bien aussi de ce pinceau, donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Ensuite de chez Clinique je me suis acheté de leur nouvelle gamme. Ils ont lancé deux gammes de rouge à lèvres, une un peu plus liquide et une un peu plus en rouge à lèvres stick. Et je voulais tester d'abord celui en stick normal, mais il n'y avait plus la teinte la plus nude possible. Du coup j'ai pris celle en liquide cette fois-ci. Et donc c'est la teinte numéro 1 Cake Pop. Et donc comme je vous le dis, c'est un rouge à lèvres liquide mais avec effet mat. Et donc c'est les Clinique Pop Liquid Matte. Et comme je vous l'expliquais, il y a aussi en raisin tout simple. Et donc voilà, j'ai pris la couleur la plus nude parce que je voulais un rouge à lèvres nude. Parce que je trouve que c'est les couleurs les plus faciles à porter et qu'on peut mettre avec n'importe quel maquillage, que ce soit un peu plus chargé ou un peu plus simple. Donc voilà, je voulais tester une couleur que je sais que j'allais porter. Ensuite je me suis pris le démaquillant pour les yeux de chez Biotherm. Biocil, soin des cils, soin démaquillant yeux, limite la chute des cils liés au démaquillage. Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs produits sur Sephora apparemment. Il n'y a que des bons avis sur celui-ci qui dit que ça prend vraiment soin des cils. Et moi mes cils tombent beaucoup
ils sont super fragiles et du coup je les perds vraiment énormément. Du coup j'ai voulu tester et voir un peu ce que ça donne, si c'est vraiment mieux que les démaquillants que j'utilise déjà. Donc voilà, je vais le tester. Et donc comme vous le voyez, c'est un biphasé, donc c'est les meilleurs, franchement les meilleurs démaquillants des yeux, c'est toujours les biphasés parce qu'ils enlèvent aussi les waterproof et tout. Donc je trouve que voilà, c'est ceux qui enlèvent le mieux le mascara. Et ensuite j'ai pris 2 soins de chez Clinique aussi. J'ai pris le baume yeux anti-poche anti-cerne. Donc voilà, c'est dans leur gamme, je ne sais pas s'il y a vraiment une gamme. Donc voilà, c'est un petit pot avec dedans un crème pour les yeux. Donc je vais éviter de l'ouvrir, ça sert un peu à rien de vous montrer l'intérieur. Mais voilà, je voulais juste tester leur gamme parce que j'ai jamais testé les produits soins de chez Clinique. Donc j'ai pris le soin yeux, autour des yeux, et j'ai pris aussi la crème, le gel crème désaltérant intense peau déshydratée parce que moi j'ai une peau sèche à tendance déshydratée. Donc voilà, j'ai pris pareil le petit pot de crème. Donc j'ai hâte de tester ça et de voir ce que ça donne. Et pour finir, c'est un achat pas sur Sephora mais que j'ai fait sur Amazon. Tout simplement parce que je suis toujours à la recherche d'un mascara qui est encore plus génial que ceux que j'utilise. Et celui-là, franchement, j'en entends toujours énormément bien. Et du coup, c'est de chez Catrice, c'est le Glam Doll Volume Mascara Waterproof. Et il coûte pas cher parce que Catrice c'est une marque pas très chère, mais qu'on ne trouve pas souvent en magasin ou même sur internet. Donc moi j'ai eu la chance de le trouver sur Amazon. Si je retrouve le lien et que vous voulez le tester, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et franchement, il est oufissime, il est génial. Alors que la brosse est super fine et elle est en plastique quoi. Alors que d'habitude j'ai plus l'habitude d'utiliser avec des poils synthétiques, et là, je sais pas, c'est une révolution. Je trouve qu'il attrape super bien les cils, il fait de la longueur, du volume, il est génial. Donc voilà, si vous cherchez un mascara qui donne du volume, qui allonge les cils, qui ne fait pas de pâté, qui vraiment sépare bien les cils, qui vraiment vous fait des yeux mais de chat quoi. C'est vraiment, les cils ils sont super bien mis en valeur avec ce mascara. Franchement je vous conseille, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement moi je l'ai surkiffe. Voilà, j'arrive enfin à la fin de ce gros haul un peu automnal de rentrée. J'espère qu'il vous aura plu, que ça sera pas trop long. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez bien aimé dans mon haul, que ce soit niveau vêtements, bijoux, accessoires ou même beauté, ou même ce que vous avez peut-être déjà testé niveau beauté. Voilà, j'ai hâte de savoir votre avis et j'espère que le retour des vidéos un peu plus beauté mode vous plaira. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.